Louis-Philippe Béliveau, TRAC, de l'École de haute technologie, de technologie supérieure. Bonjour. Attention à la marche, elle est traîtresse. Merci beaucoup. Il y a comme un peu, c'est comme si on se réveillait. 5h moins 5, on commence à trouver que c'est sérieux. Bien dormi, bien dormi. Louis-Philippe Béliveau, TRAC, l'École des technologies supérieures. On parle d'électronique imprimable, c'est bien ça? Oui, on peut dire électronique imprimée aussi. Qu'est-ce que de l'électronique imprimable? Est-ce qu'on parle encore une fois de la technologie 3D? Bon, non, ça n'a aucun rapport avec la technologie 3D. Il faut prendre un pas en arrière et penser à l'électronique qu'on a aujourd'hui dans nos cellulaires, notre quotidien. Bon, pas tout le monde prend le temps d'ouvrir son cellulaire, donc je vais vous la faire courte. C'est du rigide, c'est sur du cuivre. Et nous, ce qu'on parle, en fait, c'est vraiment on parle d'encre conductrice, donc on imprime un circuit. C'est quand même assez fou, c'est-à-dire on est rendu là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un circuit imprimé, ce qu'on appelle des chips, est remplacé par... C'est de l'encre, complètement de l'encre. Conductrice. Oui, exactement. Si j'ai compris, c'est que l'explication doit être bonne. Ouais. Yes! Parce que je suis vraiment cornichon. Donc, de l'encre en lieu et place du circuit imprimé. Oui, exactement. Et il y a des gains de productivité remarquables qui peuvent être faits. Entre autres, oui, la productivité, la recyclabilité aussi, c'est faisable de façon à être réutilisable. Non seulement ça, mais des endroits comme par exemple dans du portable. Pour donner un exemple, aux Olympiques, l'équipe olympique américaine portait un manteau chauffant. Donc, il y avait un circuit électrique imprimé à l'arrière du manteau qui le réchauffait. Donc, dans des applications comme ça prend du flexible. Donc, c'est une application possible. Et je crois comprendre que le Canada, on est un gros producteur. Je pense qu'on est en 4e place au monde. Puis il y a des enjeux écologiques liés à la technologie. Oui, bien, une des raisons. Donc, moi, cette technologie, quand j'ai commencé mon bac, donc ça fait quand même longtemps, on en parlait que ça allait pouvoir. Longtemps, genre 4 ans, 5 ans? 8 ans. Ah, OK. Donc, dans le temps, on parlait que ça s'en venait, puis aujourd'hui, ça commence à être produit en masse, mais il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pertes. Et c'est là que nous, on entre en jeu, TRAC, pour réduire ces pertes-là avec notre contrôle de qualité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes distinctif et peut-être aussi, éventuellement, un modèle d'affaires très compétitif? Bien, en gros, c'est que nous, on peut donner en temps réel la validité du circuit. Donc, pour donner des chiffres, normalement, il y a des pertes allant jusqu'à 60% de la production de ces circuits-là. Mais on parle de production de masse. Donc, c'est énorme de penser que comme 60% de la production, ça va aux poubelles. Nous, en temps réel, on peut dire est-ce que le circuit est bon ou pas pour qu'il puisse corriger, plutôt qu'attendre à la fin de la série d'impressions. Récupérer le rouleau, dire on l'a manqué, puis on jette tout au vidange. Donc, nous, on arrête ça en temps réel. On dit faut appliquer une correction et quelle est la correction? TRAC, qui s'écrit avec un QC, comme dans, j'imagine, Québec, c'est une business aujourd'hui? Oui. C'est à vous? Vous êtes combien dans cette aventure? On est 3 cofondateurs, moi-même, Maria et Benjamin. Maria est ici présente dans la salle. Est-ce qu'on peut parler donc d'une jeune pousse, d'un start-up? Oui, définitivement. Jeune pousse qui peut offrir à ses clients des rendements, parce que je regardais dans vos chiffres, pour une presse, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est des presses qui font la job, des économies potentielles de 400 000 $ par année par presse. Oui, par presse, exactement. C'est justement, on parle de réduire la perte, accélérer le temps de production, parce qu'en ce moment, ce que les gens font, c'est qu'ils vérifient un à un les circuits. Donc, vous dites, nous, ça se fait automatiquement, pas de vérification, pas de temps perdu. Donc, on sauve du temps, on sauve des pertes, on sauve de l'argent. On sauve des pertes, de l'argent, du temps, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a des clients qui ont acheté la recette? Oui, bien en ce moment, on va s'implanter chez ICI, l'Institut de la communication et de l'imprimeabilité à Huntsic. Ça va être notre projet pilote. On ne parle pas d'achat ici, on parle d'un partenaire. Et de là, on prévoit justement agrandir. À partir de des lettres d'intention, bien entendu. De futurs clients. De futurs clients. Donc, tu n'es pas encore vraiment riche, là. Non, malheureusement, non. Mais si je me fie à ton pitch, ça pourrait marcher fort. Oui. Je ne serais pas ici si je n'y croyais pas. Bien, écoute, reste avec nous, mais peut-être sur le banc à l'arrière. Bravo. Merci beaucoup. Alors, la Caisse de dépôt et placement du Québec est fière de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie économie sociale, entrepreneuriat et affaires. Alors, le lauréat est TRAC. J'aimerais inviter Maria à venir nous rejoindre, ma cofondatrice ici présente ce soir, à venir nous rejoindre pour participer à ce remerciement.
OK. Donc, je remercie ma famille et mes amis, mais particulièrement mon père qui m'a quitté la semaine passée. J'étais pas sûr si j'allais venir ce soir, puis maintenant que ça arrive, je suis content d'être là pour lui adresser ce remerciement-là. Maria, prends la parole, s'il te plaît. Bon, vraiment, merci beaucoup pour l'équipe Force d'Avenir. C'est vraiment pour moi, parce que c'était mon projet de doctorat, donc j'étais étudiant à l'ETS, et je suis vraiment fière de partager mon idée scientifique avec le monde. Et bon, merci beaucoup à Louis-Philippe d'être ici aujourd'hui. Donc, je n'étais pas sûre jusqu'à hier s'il va venir ou non. Donc, nous sommes vraiment contents. Merci beaucoup encore. À vous. Bravo. Ben oui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est fait. Ben bravo et nos condoléances. Merci beaucoup.